visiter. Cannes, j'en profite pour rebondir, est aussi un endroit qui, et je ne le savais pas à ce point, qui ouvre une porte vers des endroits, des pays, des publics, des regards qui ne se seraient jamais posés sur moi. Et je vis une période qui se prolonge ce soir, je vis une période, pour moi, de naissance à cette vie. Fanny, à Cannes, vous avez regardé le film, ce qui est exceptionnel. Oui. D'habitude, vous ne regardez jamais vos films. Vous en gardez quel souvenir de cette projection? Me noter. Finalement, j'ai regardé ce film comme si j'en faisais pas partie. C'est bizarre parce qu'on lit le scénario, on tourne, et puis j'ai vu ce film comme si on me racontait une histoire. Parce que c'est difficile de voir un film dans lequel on est, on se trouve pas bien. Parce que là, tout le mouvement du film, la mise en scène, les autres acteurs avec qui je n'avais jamais tourné, ben voilà, j'ai oublié que j'étais là. Guillaume, vous y êtes presque habitué à Cannes, mais quel souvenir vous gardez de cette projection-là précisément? La fin, le discours de Nicolas, en fait, qui était très ému et très heureux de voir cet accueil fou. Il y a eu un accueil totalement fou, en fait. Et c'est vrai que moi, c'était la deuxième fois que je venais présenter un film dans lequel je jouais. Enfin, pas la deuxième fois, j'étais venu plusieurs fois, mais là, avec un ami. J'avais eu la chance aussi d'être là l'année d'avant avec Gilles Lelouch pour le Grand Bain. Ouais. Et je retrouvais la même émotion, en fait, de chacun des deux. Face à cette salle qu'on redoute, c'est vrai que quand on présente son film à Cannes, moi je l'ai vécu avec Blood Ties, avec un de mes films, j'étais tellement terrifié que j'avais l'impression que j'avais peur que les acteurs oublient leur texte. Mais ça vous dit le niveau de connerie dans lequel on rentre en fait quand on... à quel point la trouille peut vous faire devenir vraiment très très con. C'est que j'avais peur qu'ils oublient leur texte, alors qu'évidemment la scène était jouée depuis longtemps et montée. Mais non, mais je précisais parce que d'habitude ça fait beaucoup plus rire que ça. Donc que j'ai vu, je m'étais pris un beat, je me suis dit jamais. Tu sais, on est à Nice, il parle russe maintenant. Hein. C'est fini. В Кастинем Шкафоне ничего интересного. Donc du coup, je sais que c'est une salle qui peut quand même terrifier. Et là, de voir cet accueil-là, je sais que c'était pour eux qu'ils avaient conquis en fait, et que Nicolas avait ce soir-là totalement conquis la salle par son film, et que j'étais extrêmement fier et heureux pour lui. Donc c'est un grand souvenir. C'est toujours magnifique de voir un metteur en scène heureux sur un plateau comme à une avant-première. C'est tellement de travail, tellement d'heures de boulot, d'investissement, que quand il y a des moments comme ça, d'enthousiasme, de joie, c'est fabuleux à partager et à voir. Alors justement, on vous pose une question où on vous demande si le fait de jouer, de mettre en scène dans le film, puisque vous mettez en scène les rêves des gens, mettre en scène quand on est réalisateur, est-ce que c'est jouissif? Non, jouissif pour le public. Est-ce que c'est jouissif pour vous? Si j'interprète la question. Patrick de Saint-Omer. Alors, bah oui, c'est très... moi, j'étais très excité par cette idée de jouer ce metteur en scène passionné qui peut avoir une certaine implication, enfin en tout cas qui peut aider, comme je disais tout à l'heure, le personnage de Daniel à essayer de retrouver un certain bonheur et un certain épanouissement et une passion en fait, et de revivre ces moments-là. Et c'est vrai que j'ai eu des séquences assez truculentes à jouer, comme la scène où j'insulte Doria. Il paraît qu'il y a une part d'improvisation. Ouais. C'est la scène d'impro du film, parce que c'est pas du tout mon truc. Et là, Guillaume, il l'a bien fait. C'était très inspiré. C'était des années de retenue, en fait. C'était des années de frustration, où là, tout d'un coup, j'ai pu... On a enlevé le passage où il la brutalise physiquement. Non, mais c'est vrai que c'est une scène, pour le coup, qui est improbable. En fait. Moi, je sais que je pourrais jamais m'énerver comme ça sur un plateau.
Non, c'est vrai. Mais non, c'est vrai. Avec une actrice, en tout cas. Mais non, je plaisante. Non, mais là, c'est vrai que c'était un lâchage total. Et c'était... J'ai rarement, c'est vrai que en sortant de la scène, j'ai dit, Nicolas, ça fait un bien fou. C'est vrai que c'était quand même très, très agréable. Nicolas, est-ce facile de diriger Doria et Guillaume, que vous connaissez si bien, et pour eux surtout, Estelle de Lyon? Facile. Guillaume était beaucoup plus anxieux sur ce sujet. Il en a parlé tout à l'heure que Doria et moi. Non, moi je travaille. Et même ce dans quoi j'aurais pu glisser un semblant de, je sais pas moi, de perversité ou de jalousie ou de tout ça n'existe pas sur un plateau. Non, il m'est même arrivé de l'encourager à l'embrasser fougueusement. Et je n'en tirais pas un plaisir personnel inavouable. Loin de là. Et puis voilà. Nous, oui. Moi, oui. Une suite est envisagée. Et c'est là qu'on voit le vrai visage, à ce moment-là. Une suite est-elle envisagée avec Fanny ou Guillaume, qui eux aussi remontent le temps? Stéphane de Strasbourg. Je crois pas, non. Non, j'ai même pas pensé. La belle époque 2. Non, parce que depuis que j'ai vu la suite des Petits Mouchoirs, j'ai compris qu'il fallait arrêter. Chacun. Je le pense pas. Eh ben, bonsoir. Pourquoi avoir choisi cette date si particulière? Y a-t-il une vraie signification derrière? Anaïs de Paris. Non, c'était un hasard mathématique. On était en 2019, on savait que le film sortirait sans doute en 2020. On s'est dit voilà, à peu près, qu'est-ce qui serait... Non, c'est vrai que c'est une période, je vais faire court, mais c'est une période assez passionnante. C'est une période qui m'a été plus racontée que je ne l'ai vécue, Bien sûr. vu que j'étais pas né. Mais c'est les récits enflammés de mes parents, d'Abadi, de tous les gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Quand j'étais gamin, je les écoutais parler de ça, parce que c'est l'époque, c'est aussi l'époque des premiers véritables engagements féministes, c'est l'époque voilà, de l'affirmation des femmes, l'époque de la réflexion sur l'amour, sur la liberté sexuelle. En fait, je voulais vraiment le renvoyer dans une époque plus rock'n'roll que la nôtre. C'est pas un vieux con qui regrette un temps plus sage, c'est un jeune homme qui se sent plus engagé finalement dans notre quotidien contemporain que dans ces époques-là. Il a envie de jouer, Victor, et ça se voit dans l'œil luisant de Daniel au café. Il revit, il veut danser, il veut baiser, il veut fumer, il veut boire, il veut tout ça. Pourquoi je m'excite là en disant tout ça moi-même? Je sais pas. Bon, hein, et oh, on parle beaucoup, non? Oui. Il y a une autre question dans la salle ici? Voilà. Là-bas, puis après là-haut. Bonsoir. 257 salles. Déjà, je voudrais vous remercier tous. Vous avez été vraiment magnifiques. J'ai passé un très bon moment. Guillaume et Doria, vous êtes un couple mythique. Merci. Vous battez contre vos démons pour finir ensemble. C'est vraiment splendide. Michael, merci. Cet enfant qui est bafoué par son père et qui se bat pour rassembler ses parents. Fanny, que dire? Vous êtes sublime, vous avez toujours été sublime et vous nous donnez tellement. Et Monsieur Auteuil. Alors Monsieur Auteuil, excusez-moi si l'émotion, vous êtes mon premier film. Le premier film que je suis allée voir au cinéma avec mes parents. C'était Jean de Florette, Manon des Sources. Et vous rencontrez ce soir. Et avec cette période, 1974... Tenez pire. Je vous remercie pour toute cette carrière et Monsieur Bedos. Vous êtes en plus dans la période 74, dans presque mon année de naissance, et pouvoir rassembler tout ça et nous avoir donné tout ça.
Merci. Merci. Il y avait une autre question. Là-bas, à gauche. Après, on va vous lâcher. Bonsoir, bravo encore pour ce film, c'était un vrai plaisir. Moi j'ai une question plutôt sur la fin, sur justement est-ce qu'il faut le voir avec un peu d'espoir, justement, vous en parliez. Est-ce que justement cette recomposition possible entre Daniel Auteuil et donc Fanny Ardant, est-ce que y a un espoir possible, où on sent peut-être que ça pourrait être une sorte de prise de conscience que ça va être autre chose à présent, peut-être pas comme ils l'ont fantasmé et comme ils l'ont vécu, mais une autre phase. Vous savez, je fais des films pour me faire croire à un avenir meilleur. Je me fais du bien un peu en écrivant. Et donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je me plais à croire qu'il va y avoir, qu'il va y avoir à nouveau quelques valses, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, et moi j'ai ma petite idée, plutôt, pour être plus exact, mais je sais que c'est pas celle de tout le monde, et parfois celle des autres me séduit davantage que la mienne. Et donc voilà, il ne s'agit pas de beauté en touche, mais tout est dit. Il a un regard qui part vers, tout d'un coup, cette jeune femme qui réapparaît, mais il a en même temps été bouleversé par l'aveu de lucidité, en tout cas, si ce n'est de pardon, du moins de conscience un peu de la douleur qu'elle a pu porter en elle de sa femme. Et je crois que voilà, il a le cœur très ouvert. Après, je sais pas, oui, je sais. Il est certain que je n'allais pas finir le film par une fin trop sécurisante, parce que la vie ne l'est pas. Et c'est ça qui est beau aussi dans la vie, je pense, c'est de ne pas savoir. Moi, ce que j'adore le regard de Daniel dans cette scène à la fin, quand je sens qu'il a un peu peur quand même aussi. On sent une certaine inquiétude finalement à se demander si ça va marcher, enfin, si vraiment c'est aussi simple que ça en fait. Et ce que je vous Fanny aussi est formidable. Ils savent tous les deux qu'ils ne savent pas en fait. Et je pense que c'est ce qu'il y a de très beau aussi dans le film, c'est que des fois on croit savoir et ça nous heurte, ça nous blesse. Et en fait, c'est le fait à nouveau de ne pas savoir de quoi va être fait le lendemain. C'est ça qui est excitant en fait. Même dans le regard de Fanny, c'est comme ça que je l'interprète, et je les trouve tous les deux. Ça a été une scène, vous savez, il n'y en a pas souvent l'occasion, parce que parfois, on peut se figurer qu'un tournage, je rebondis sur ce que dit Guillaume, on peut se figurer qu'un tournage est un moment de réjouissance permanent, pas du tout. Il y a quelque chose de très pénible parfois, on colorie parfois des dessins qu'on a préparés en amont, et la magie n'est pas toujours là. On est heureux pour une minute, une seconde. Là, cette scène finale, j'étais au théâtre, j'étais au cinéma moi-même, on était tous en larmes derrière le combo. C'est pas classique, parce que le chef opérateur, la script, tout ça, c'est pas des gens qui éclatent en sanglots volontiers. Ça fait des mois qu'ils sont là, on en aura fait boire, ils en ont vu d'autres. Et là on était totalement conscients de vivre un moment à part, un moment rare de deux acteurs qui s'estiment, qui se regardent et qui projettent, j'imagine, je ne veux même pas le savoir, je n'ai même pas posé la question, mais beaucoup de choses de même. C'était très fort. Et dans le regard de Fanny à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle sait qu'elle n'est pas forcément, qu'elle est peut-être allée définitivement trop loin. En tout cas, c'est comme ça parfois que je l'interprète. Elle se dit peut-être que c'est irrattrapable, mais merde, il y a quelque chose de l'ordre du dernier sursaut, de l'appel au dernier sursaut, qui est formidablement bouleversant pour moi. J'ai fait 2 prises. Une dernière question dans la salle. C'est par là que ça se passe. Non, ici, là, en bas. Alors. Bonsoir. Merci. Alors déjà, je voulais vous dire merci. C'est un film merveilleux. Et moi, je voulais revenir sur la première partie du film, avec le personnage de Victor qui regarde cette série sur un écran. Et vous, je voulais savoir par rapport à cette société qui avance entre guillemets, est-ce que vous, en tant que réalisateur, maintenant vous êtes assez optimiste pour cette future société, cette future génération, ou vous êtes en mode putain c'était mieux avant, voilà c'est dommage, mais est-ce que vous êtes quand même optimiste pour ce qui va se passer plus tard? Là on est quand même en 2020, est-ce que... Je suis pas optimiste, je suis peu pessimiste.
je suis dedans. Je suis dedans. J'ai regardé 3 fois mon portable alors que je suis avec vous. Je suis dedans. C'est la mienne, cette génération, désormais. Mais je ne peux que constater mon désarroi parfois et celui des gens que j'aime. Parce que le début était quand même assez pessimiste dans le sens, voilà, les écrans, réalité virtuelle. Ouais, mais en même temps, il y a des choses qui me... En même temps, je vis des moments jubilatoires parfois devant Netflix, devant certains films et tout ça, et heureusement que ça existe aujourd'hui, parce que bon, je mentirais si je disais que j'y tire pas, même en tant que metteur en scène. J'apprends des choses sur la narration, il y a une vivacité, il y a une intelligence, c'est très très bien structuré parfois, c'est passionnant. Mais oui, je suis à cheval entre l'ancien monde et le nouveau. C'est pour ça que j'ai fait ce film-là, sans doute. Je suis né dans un monde où on attendait sur un banc quelqu'un qui était en retard et on rentrait en courant chez soi pour écouter sur le répondeur ce qui s'était dit. Je suis né dans un monde où on achetait l'officiel et le Pariscope et où on écrivait des lettres d'amour qu'on allait poster. Et voilà. Je suis né dans un monde où il y avait des libraires, des kiosquiers, et où on connaissait tous à peu près les mêmes émissions de télé. Donc je suis totalement effaré par celui qui est arrivé, et qui m'a fait connaître d'ailleurs, parce que moi c'est mes chroniques sur internet, tout ça, qui ont fait que j'ai un petit prénom. Donc je suis totalement coupé en deux. Je pense que parfois on fait des films pour dire tout simplement quelque chose qui est un constat inéluctable, mais pour le vivre mieux ensemble. Ce film, il dit pas « retournons tous fumer des gitanes dans les années 70 », ça serait totalement débile. En revanche, il dit « on est tous un peu paumés, non ?» Voilà. Et je trouve que déjà, quand je lis un roman sur un chagrin d'amour, il n'est pas en train de régler mon chagrin d'amour, mais je me sens moins seul. Ah, ok. Et je voulais juste aussi remercier les actrices comme Fanny ou comme Doria. J'espère et je veux plus tard aussi être comédienne, et vous m'avez beaucoup inspiré ce soir, c'était très beau ce que vous avez fait, vous êtes des actrices vraiment formidables et merci beaucoup. Une dernière question.